Nous recevons maintenant le candidat du Parti libéral dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le député sortant, M. Luc Blanchette. Bonjour. Bonjour tout le monde. Monsieur Blanchette, vous êtes originaire de quel endroit? Cap-la-Madeleine, ville miracle qui disait, mais les miracles se faisaient au mois d'août. Moi, je suis né en février, donc j'ai aucun rapport avec eux autres. Mais on est né en Abitibi-Témiscamingue, si je dis comme ça, parce qu'on arrive de l'extérieur, en 1984. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région? Ah, c'était une offre d'emploi dans le journal La Presse. Et j'ai fait une première stratégie pour le Témiscamingue, stratégie de développement du Témiscamingue. Puis j'en ai fait une pour Abitibi-Ouest, puis j'ai fait ce contrat-là. Et par la suite, là, j'ai fait venir ma conjointe quand on m'a offert un emploi permanent. Et là, ça va faire 84, donc si je compte rapidement, un bon 34 ans qu'on est ici. Si je vous demandais de vous décrire, vous me diriez quoi? Comme individu, comme personne? Oui, comme personne. Quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation, quelqu'un qui a du discernement, quelqu'un aussi qui a une bonne capacité de travail, quelqu'un qui a un sens d'humour, pas toujours apprécié à sa juste valeur, on en convient, et quelqu'un qui est fou amoureux de sa blonde aussi, un homme de famille, on a eu 3 enfants, c'est pas pour rien. J'en aurais eu plus, mais bon, la vie est faite autrement. Et c'est ça, quelqu'un, tout de même, capacité d'adaptation, c'est tout de même une bonne raison. Si j'ai choisi la région, parce que ça remonte tout de même à plus de 30 ans, c'est justement le côté friendly, le côté simple des gens. Très vite, tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom, et ça, c'est quelque chose qui m'a attiré. Les grands espaces, bien sûr, parce que, bon, surtout au Témiscamingue, avec le lac, majestueux lac Témiscamingue. Et je suis un gars de plein air aussi, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez comme formation? À la base, un bac en sciences économiques à l'Université de Sherbrooke, et j'ai fait la maîtrise en gestion de projet à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Vous faisiez quoi comme travail avant la politique? Je faisais 2 choses, toujours eu 2 emplois en même temps. J'ai été 25 ans comme chargé de cours, donc j'ai arrêté ma carrière comme enseignant le 7 avril 2014. Donc, comme la session n'était pas terminée, il a fallu que je trouve un remplaçant. En tout cas, ça a été assez compliqué. Finalement, il y a quelqu'un qui a accepté. Et j'ai été 15 ans comme fonctionnaire, comme économiste régional pour le gouvernement du Canada. Et j'ai été une quinzaine d'années pour différents ministères sur le plan provincial, dont la Commission de formation professionnelle qui m'a donné mon premier emploi permanent, l'Office de planification de développement du Québec, qui était une autre organisation provinciale. Et j'ai aussi travaillé un peu pour Emploi Québec lorsqu'il y a eu des fusions avec la CFP, etc. Et oui. Qu'est-ce qui vous a amené en politique? On me l'a demandé. Tout simplement? En fait, j'ai été 10 ans de temps président du Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda. Et je représentais l'Abitibi-Témiscamingue à l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux. Et là, j'y étais donc trésorier pour l'ensemble de l'association provinciale. Et comme trésorier, quelqu'un qui m'a approché puis m'a dit « Je suis un intime de Philippe Couillard, accepterais-tu de recevoir un appel du chef? » Parce qu'à l'époque, il n'était pas premier ministre, mais chef. Je dis « Bien sûr, un téléphone. » Et donc, là, au téléphone, ça a duré un 3/4 d'heure. Avec ma blonde, j'avoue, là, ça a pris 3 mois. C'est une décision. Elle, dans sa vie passée, elle travaillait beaucoup avec les politiques et elle savait très bien dans quoi je m'embarquais. Donc, ça a été plus difficile à négocier. Mais une fois assumé, là, c'était oui. Puis après ça, j'ai fait la campagne, j'ai été élu, nommé ministre. 1, je ne m'attendais pas à être élu. 2, je ne m'attendais pas à être nommé ministre. Fait que l'un dans l'autre, la première année, c'était des bouchées doubles. Ça, c'est bien clair. Bon, député ministre sortant, vous sollicitez un 2e mandat. Est-ce que ça a été une réflexion à faire ou pas du tout de dire je sollicite un 2e mandat? Pour être honnête, la machine, parce qu'il y a toute une machine derrière soi, hein? Il y a des gens au bureau de comté, il y a des gens au cabinet. C'est comme si j'avais jamais eu acceptez-vous de prendre pour époux, dites oui ou non, etc. Là. Ça s'est jamais présenté comme ça. C'est comme, bon, ben là, c'est rendu le jour de ton investiture, c'est rendu le jour de la photo, etc. Et là, je me suis surpris à dire, ben là, OK, je vais être candidat. Et là, il y a un de mes frères qui a posé la question à Martine. « Luc, t'as-tu demandé? Ça a-tu été compliqué? » Puis la 2e fois, elle a dit non, mais ça a toujours été évident pour moi qu'il se représentait une 2e fois. Moi, je pense que sur le 4 ans et demi, la première année était plus difficile, je l'avoue. Ça n'a pas été simple. Tu apprends ton rôle de député, après ça, le rôle de ministre. Ça a été des bouchées doubles.
et c'était plus ardu. Surtout qu'on a pris des mesures un peu courageuses, parfois impopulaires même. Mais essentiellement, au-delà de ça, pour les 3 autres années et demie, bien là, ça allait mieux parce qu'il y avait l'expérience en cours. Mais essentiellement, ça a été beaucoup d'investissements. On prend une espèce de vitesse de croisière, on se fait des alliés, on se fait des contacts, on connaît mieux la machine, la fonction publique en soi, on réussit à les mobiliser aussi. Moi, je me suis fait reconnaître comme étant un ministre proche de ces fonctionnaires et j'ai dû visiter, à peu d'exceptions près, je pense qu'il y a une région que je n'ai pas visitée dans toutes les autres régions du Québec, puis il y en a 16. Donc, chacune des places de ministère Forêt, Faune et Parcs, je les ai toutes visitées. Et les gens me reconnaissaient. Oui, ça fait 22 ans que je n'avais pas serré la main de mon ministre, etc. Les gens ont vraiment apprécié ça. J'ai toujours été proche de ma fonction publique. Plus l'expérience. Quand tu es connu à l'intérieur, puis qu'on demande un service, c'est eux autres qui vont, je dirais, être très mobilisés. Et ça a été des résultats, je dirais, très probants de pouvoir travailler avec eux autres. Vous êtes donc un homme d'expérience en politique. Oui. Quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas commettre en politique? J'ai toujours voulu être très franc avec les médias. On se fait souvent reprocher d'avoir un peu la langue de bois, mais quand on est trop honnête, oh mon Dieu, ils sautent là-dessus. Ne pas apprendre à parler sur le plan de ces... être trop personnel. Parce que c'est pas vrai que les médias vont faire la part des choses. Ils vont parfois sauter sur des éléments puis en profiter. Ça, très vite, j'ai appris à me méfier des médias. Maintenant, je suis beaucoup plus réfléchi. Pas d'anecdotes personnelles, etc., là, parce que ça peut se retourner contre toi assez rapidement. Donc, malheureusement, c'est le système médiatique ou la masse média qui t'oblige à avoir une certaine retenue. Par ailleurs, l'autre erreur en politique, parfois j'avais tendance à défendre beaucoup plus les positions gouvernementales que les positions de la région. Ça, je me suis fait, la première année, justement, j'ai défendu beaucoup plus les positions gouvernementales que les positions de la région. Des fois, on n'a pas le choix. On s'entend. Et je me souviens très bien de Guy Leclerc, puis c'est juste sympathique ce que je dis là, c'est pas négatif, là. Mais Guy, il devrait démissionner pour défendre telle affaire. Mais démissionner, ça m'aura empêché d'être ministre et de faire aboutir beaucoup de projets. Fait que donc, ça prend une certaine retenue. Et d'ailleurs, pour avoir sollicité plusieurs femmes pour le comté d'Abitibi-Ouest, finalement, on a trouvé un homme, puis c'est pas moi qui l'ai sollicité, là, mais c'est bien correct, je suis bien content que Martin Veilleux soit là. Mais on a essayé de solliciter les femmes, et les femmes nous disaient, les réseaux sociaux, c'est difficile, c'est un sport extrême, ou encore les médias, qui ne sont pas toujours généreux, parfois même partial, j'ose le dire, dans le sens que l'objectivité journalistique n'est pas toujours présente. Là. Je tiens juste à vous le dire, là, mais en tout cas, c'est un constat. Là. Oui, OK. Comme homme d'expérience, c'est votre vécu. C'est ça. Et là, nous, le but des entrevues étant de vous faire connaître sous une base plus personnelle. Je ne sais pas si vous allez vouloir répondre à ma prochaine question. Vous disiez pas d'anecdote personnelle, pas trop personnelle, mais c'est un petit peu comme une entrevue d'embauche qu'on fait avec les candidats. Alors, si je vous demandais, quelle est votre principale qualité? Honnête. Tout ce qui s'appelle honnête, intégrité, etc., jamais personne ne me prendra à défaut parce que je suis foncièrement très honnête. Même chose avec un peu les scandales, je dirais, pas sexuels, là, mais toutes sortes d'histoires au Salon Bleu des deux côtés de la Chambre. Là, jamais on me prendra à défaut. J'aime ma femme m'aime, puis ça, bien, c'est correct, là. J'embarquerai pas dans ces affaires-là. Je suis trop proche d'un projet de retraite pour mettre à risque ça. Fait que donc, l'honnêteté, intégrité, fidélité, là, je mets ça un peu dans la même famille. Là. Les principaux défauts? L'impatience. Il faut développer sa patience. Ça, c'est la façon positive de voir les choses, mais je suis un homme foncièrement impatient. Je travaille là-dessus. Pas facile, mais je travaille là-dessus. Ça, c'est mon plus gros défaut. Qu'est-ce qui fait de vous un bon politicien, selon vous? Je suis quelqu'un d'acharné qui veut faire... je me perçois beaucoup comme quelqu'un qui va livrer des projets. C'est important. C'est rarement, pour ne pas dire jamais, l'élu qui va être le porteur de ballon. On accompagne un partenaire, une entreprise, une organisation. Ça va. Mais c'est essentiellement, puis les bons projets finissent toujours par aboutir. Des fois, ça prend plus de temps qu'on s'imagine, mais essentiellement, de livrer en groupe, c'est quelque chose d'important.
L'autre chose que j'ai appris, parce qu'il y a des situations de gestion de crise auxquelles j'ai été confronté, notamment sur le bois d'œuvre, sur le papier, tout le protectionnisme américain. Et j'ai très vite mis des partenaires en mobilisation, mais pas juste les partenaires industriels, les syndicats là-dedans, les municipalités qui se sont ajoutées à ça, donc autant les gens de l'Union des municipalités du Québec que les gens de la Fédération québécoise des municipalités, les 2 regroupements de municipalités, et tous les 4 syndicats qui retrouvaient leurs travailleurs dans les entreprises, dans les plants de production. Et cette mobilisation-là a porté ses fruits. Quand on a décidé, on va faire la pression au gouvernement fédéral, on l'a fait. On fait de la pression auprès du gouvernement américain, on l'a fait. Donc, la dimension concertation, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Et honnêtement, quand on se parle ensemble, on a plus de chances de se comprendre et c'est pour ça que ça a porté ses fruits. Et quels sont vos principaux engagements pour les Témiscamiens et Témiscamiennes si vous êtes réélu? Bon, le premier auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un des projets les plus structurants, c'est Onemiki. Onemiki en langue algonquienne qui veut dire éclair, c'est le terme qui se rapprocherait plus d'une centrale hydroélectrique. Et ça, c'est un projet tellement structurant. En fait, c'est la communauté de Kibawek, c'est la communauté de Wolf Lake, avec la municipalité de Kipawa, la municipalité de Témiscamingue et la MRC du Témiscamingue. Ça, ce projet-là, très structurant, il faut aller chercher des droits hydriques. Et après ça, il faudrait la construire. Et là, il pourrait y avoir des redevances par la suite pour les gens du Témiscamingue, pour les 4 que j'ai nommés. Puis essentiellement, ça serait un projet très structurant. Après ça, il y avait Ville-Marie, là, si les pépines ne sont pas là, je regarde là, mais c'est à droite. Centre de santé? Centre de santé, l'agrandissement. Ça n'a pas été un projet simple, mais essentiellement, c'est un des projets les plus structurants. C'est des services de proximité. Et pour le futur, parce qu'il y aura un futur, c'est d'accompagner tous les promoteurs des projets dans, je dirais, leur avancement de projet. Et ça, je sais qu'il reste des choses à réaliser. On a voté par décret, l'argent est là, pour l'Internet et cellulaire. Là. On va poser des tours. En fait, c'est un organisme sans but lucratif qui existe. Ça s'appelle le GIRAP. Ils ont fait les consultations des 5 MRC 1 fois, 2 fois. Et là, on a un des projets les plus structurants. Et même la communauté de Waunaway, la Long Point First Nation, a ajouté à ça. Puis ça, il faut s'assurer que le suivi se fasse. Les sommes d'argent sont passées par décret. Maintenant, il faut les réaliser. Et ça, en termes de sécurité pour les agriculteurs qui sont dans leurs champs, pour les forestiers qui sont en forêt, ou même peu importe que ce soit dans l'est du Témiscamingue, dans les raccoins, on peut même aller à Témiscamingue-Kipawa. Partout, il y aura cellulaire pour des raisons de sécurité. Pour les jeunes, pour des jeux, pour les aînés, pour la santé, pour les moins jeunes ou en tout cas d'un âge du marché du travail, il y aura possibilité de téléenseignement. C'est vraiment comment je pourrais dire ça, un plus. Aujourd'hui, sans Internet, ça n'a pas d'avenir. Ça nous prend ça pour absolument aller ailleurs. En terminant, oui? Pourquoi le 1er octobre, on devrait voter pour vous en 60 secondes? Pour des raisons d'expérience. Écoutez, j'ai 58 ans. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis un gars de gestion de projet aussi. La première année, c'est toujours un apprentissage. Cette année d'apprentissage-là, elle est faite. Et maintenant que j'ai les contacts, maintenant que j'ai les réseaux, maintenant que j'ai la connaissance, et aussi, je dirais, j'aime beaucoup travailler avec les projets, parce que c'est souvent comme ça, les gens viennent nous voir. On a des projets, et moi, je m'assure de faire la livraison. Ça serait une bonne idée de m'appuyer. Merci beaucoup, M. Luc Blanchette, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Très bien, merci.